Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, merci d'avoir cliqué pour regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de perspective axonométrique. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? En géométrie ou en architecture, la perspective axonométrique est une façon de représenter en 2 dimensions, donc sur une feuille de papier, un objet qui est en réalité en 3 dimensions ou bien un espace. Ici par exemple, afin de vous en montrer l'utilisation dans le cadre de l'architecture d'intérieur, j'ai décidé de représenter en axonométrie une pièce très simple. Ici par exemple, il s'agit d'une espèce de salon-atelier. Et soyons clairs, la pièce là que je dessine ne va absolument pas révolutionner votre vision de l'architecture d'intérieur, elle est plus là à titre d'exemple pour vous montrer la technique. Et j'en profite puisqu'on est dans les disclaimers, cette vidéo est absolument pas un tutoriel sur comment dessiner en axonométrie, c'est juste un exemple pratique de comment est-ce que moi je fais. Et si jamais un tutoriel sur le dessin en axonométrie vous intéresse, quelque chose qui aille plus en détail sur la technique réellement, n'hésitez pas à me le réclamer en commentaire et j'essaierai de vous faire ça un de ces jours. L'axonométrie telle qu'on l'utilise en architecture d'intérieur est une axonométrie orthogonale. Alors je ne vais pas rentrer en détail sur les différents types d'axonométrie parce que déjà ça ne nous intéresse pas forcément dans le cadre de l'architecture d'intérieur et en plus très sincèrement mes cours de géométrie là-dessus sont extrêmement lointains et il faudrait vraiment que je potasse avant de pouvoir vous expliquer tout ça. L'axonométrie perpendiculaire est une représentation du réel par la perspective parallèle. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien tout simplement que toutes les droites qui, dans la réalité, sont parallèles, vont être parallèles dans le dessin. Cela signifie aussi que dans le plan principal du dessin, ici sur celui que j'ai choisi, le plan horizontal, tout ce qui est perpendiculaire dans la réalité sera perpendiculaire dans le dessin. Par contre, la 3e dimension va venir à un angle, souvent 45 degrés, mais ce n'est pas obligatoire, c'est à vous de choisir l'angle selon le point de vue que vous voulez donner. Ici, moi j'ai choisi 45 degrés, je trouve que pour représenter une pièce, ça fonctionne très bien. Si vous voulez voir un autre exemple d'axonométrie un petit peu différent, vous pouvez aller voir pas mal de vieux jeux vidéo comme Diablo 2 par exemple, qui est lui par contre en isométrie. Alors l'isométrie, c'est un cas particulier de l'axonométrie finalement, et donc pas tout à fait ce que je vais vous dessiner aujourd'hui, mais ça peut vous donner une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Pour quelles raisons est-ce que parfois on préfère utiliser une axonométrie plutôt qu'une perspective à 2 points de fuite, 3 points de fuite ou bien une vue 3D faite sur ordinateur en architecture d'intérieur ? Eh bien moi, en tout cas dans ma pratique, j'ai plusieurs raisons à ça. Alors, d'une part, le temps passé à dessiner. Là par exemple, le dessin que je vous fais aujourd'hui, qui est d'une pièce plutôt simple, toute la partie de dessin plus la partie de couleur m'a pris moins d'1 heure. Dessiner une axonométrie, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne et qu'on a les bons outils, ça va extrêmement vite. Par contre, faire une vue 3D, ça peut parfois prendre beaucoup plus de temps, d'autant plus quand on n'est pas très calé avec les outils. L'autre avantage de l'axonométrie, c'est que comme je le fais aujourd'hui, on peut la dessiner à la main, ou bien on peut très facilement la dessiner aussi sur un logiciel de dessin, que ce soit un logiciel non spécialisé à l'architecture comme Illustrator, ou bien sur AutoCAD, Archicad, etc. D'ailleurs, il faut être honnête, je vous fais un dessin à la main aujourd'hui parce que j'en avais envie et que je trouvais ça plus sympa à vous montrer aussi, et aussi pour vous montrer qu'on peut faire des rendus corrects à la main rapidement. Mais en réalité, dans ma pratique professionnelle, la plupart du temps, les axonométries que je vais dessiner sont faites sur des logiciels de dessin du type AutoCAD. Après, personnellement, je reste convaincue de l'importance du dessin à la main dans la pratique de l'architecture d'intérieur. C'est un outil qui est réellement utile et qui est important et que je vais continuer à défendre. C'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça que je continue à vous montrer du dessin à la main. Je ne pense pas qu'on puisse faire des projets de qualité en utilisant uniquement l'ordinateur et j'ai envie de vous montrer qu'on peut avoir une pratique de qualité en dessinant à la main. Rien n'empêche d'utiliser les deux, bien sûr, mais c'est vrai qu'on a trop tendance aujourd'hui à se jeter sur les logiciels 3D et à perdre la sensibilité du dessin à la main, et je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, ça c'est un autre truc, et si ça vous intéresse un jour, je pourrais aussi vous faire une vidéo sur la différence entre dessin à la main et dessin à l'ordinateur dans l'architecture. J'ai plein de choses à raconter là-dessus, et je suis un peu inarrêtable sur le sujet. Revenons à l'axonométrie. Pourquoi est-ce que je la trouve aussi pratique et aussi facile à dessiner ? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'on fait de l'architecture d'intérieur, la première chose qu'on fait, c'est toujours un plan 2D. Et l'axonométrie, telle que je la dessine aujourd'hui, c'est un plan 2D projeté en hauteur. Ce qui fait que du coup, quand on a le plan,
on a 90% du travail de l'axonométrie qui est déjà réalisé. Parce qu'une axonométrie en architecture d'intérieur, en réalité, c'est juste un plan 2D sur lequel on va avoir projeté les hauteurs. Du coup, ça permet d'avoir une impression de volume très rapidement, et donc lorsque potentiellement on s'adresse à des clients qui ont du mal à voir en plan, ça leur donne quand même une idée de volume sans avoir à faire toute une 3D du projet. Le point faible de l'axonométrie, c'est que le principe de la projection en biais comme ça va cacher une partie de la profondeur du dessin. Et donc souvent, afin d'avoir les détails de toute la pièce, il va falloir faire plusieurs points de vue, donc multiplier les dessins. Forcément, ça prend un petit peu plus de temps, mais lorsqu'on n'est pas à l'aise avec la 3D, donc par exemple en début de carrière, c'est toujours plus rapide que d'avoir à apprendre à servir d'un nouveau logiciel. Moi, il faut avouer qu'une pièce comme ça en 3D, ça me prend très peu de temps et donc les deux se valent. Mais j'aime bien quand même l'axonométrie parce qu'elle a un côté extrêmement dessin technique. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on va dessiner en axonométrie à l'échelle, tous les éléments vont garder leur taille réelle. C'est-à-dire que contrairement à une perspective à point de fuite qui va rétrécir les choses les plus loin, ici, tous les éléments vont garder leur longueur respective par rapport aux autres éléments à échelle. Du coup, par exemple, lorsqu'on va communiquer avec un fabricant de mobilier ou bien un fabricant de quoi que ce soit d'autre, ça va être très pratique parce que ça va permettre de donner une impression de volume de l'objet qu'on veut faire fabriquer tout en conservant ses dimensions. Et donc, pour pouvoir coter, c'est plus facile. C'est du coup un outil, lorsqu'on va faire fabriquer du mobilier, qui est hyper utile et que je trouve irremplaçable personnellement. Une image telle que je vous la dessine aujourd'hui n'est clairement pas à mes yeux d'une qualité suffisante pour pouvoir faire un rendu professionnel définitif à un client, on va dire. Néanmoins, c'est un outil de travail hyper utile, qui peut tout de même être joli, qui montre que vous savez dessiner à la main, ce qui est toujours un truc qui est très séduisant pour les clients. Et c'est un outil de travail, c'est-à-dire que vu que c'est un dessin qu'on va pouvoir faire très rapidement, on va pouvoir les multiplier et les démultiplier au fur et à mesure des étapes du projet afin de pouvoir communiquer avec le client. C'est un outil de communication et pas vraiment un outil de séduction. Après bien sûr, vous pouvez très bien y passer beaucoup plus de temps que moi et en faire quelque chose de très très beau que vous pourrez présenter pour votre rendu final, il n'y a pas de souci là-dessus, ça ne reste qu'une technique de dessin et vous faites bien ce que vous voulez avec, de la manière dont vous le voulez, le but c'est de vous l'approprier pour faire quelque chose qui vous est utile dans votre pratique professionnelle. J'en profite au passage pour vous rappeler l'importance d'utiliser différentes épaisseurs de traits lorsque vous dessinez, en particulier dans le dessin d'architecture. C'est quelque chose que je vois de moins en moins utilisé et c'est très très dommage. Pourquoi est-ce que je trouve ça important? Eh bien parce que ça permet de hiérarchiser l'information sur vos plans et donc d'indiquer à la personne qui va le lire la chose que vous devez regarder en premier, en deuxième, etc. Là par exemple, si la texture de mon sol était dans une graisse aussi épaisse que l'épaisseur de mes murs, eh bien on comprendrait rien. Le fait d'avoir des choses de différents niveaux de lecture permet d'aider à la compréhension. L'autre truc qui a une grosse importance dans le dessin pour vous permettre de hiérarchiser les informations et de donner une impression de volume renforcée, c'est de rajouter juste quelques ombres sur votre dessin. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut faire un rendu en couleur complet, ce n'est pas forcément utile et certainement pas à cette étape du projet-là, mais par contre, rajouter quelques ombres pour renforcer le volume, ça par contre, ça peut vraiment aider à la lisibilité du dessin. Il n'y a pas besoin de grand-chose, choisissez là d'où vient la lumière. Là, bien sûr, vu que j'ai une grande baie vitrée, la lumière va plutôt venir de la baie vitrée, et rajouter quelques ombres sur les objets et les murs afin de renforcer les effets de profondeur. Il n'y a pas besoin de grand-chose, vraiment, juste donner quelques petits coups de feutre, qui soient plus ou moins vintage comme les miens, qui laissent des traces, juste pour donner un petit peu de profondeur. Ce que vous pouvez aussi, par exemple, c'est là en l'occurrence, l'un des trucs importants dans la pièce selon moi, c'est cette grande baie vitrée un peu façon atelier d'artiste, et donc rajouter une petite pointe de vert et une petite pointe de bleu sur la baie vitrée pour montrer qu'on est ouvert sur l'extérieur et ouvert sur un jardin, c'est toujours sympa. Ça permet de montrer l'importance d'un élément sur votre projet. Si par exemple le truc qui avait été important dans le projet ça avait été, je sais pas moi, la table, j'aurais peut-être mis juste la table en couleur pour la mettre en valeur. D'ailleurs, s'il y a un truc que j'aurais envie que vous reteniez de cette vidéo, c'est de toujours vous servir du dessin comme un outil de communication pour vos projets, pas juste un outil pour faire des jolies images, en tout cas pas dans l'architecture d'intérieur. Le dessin est un outil pour vendre les points qui vous paraissent importants sur votre projet.
Et voilà, notre axonométrie est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser, comme d'habitude, un pouce vers le haut, à me raconter ce que vous avez envie de me raconter en commentaire, et à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche, tout ça. Enfin bref, vous savez quoi faire maintenant, tout le monde vous le dit. J'espère que ça vous a intéressé, et quant à moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!